Bonjour à tous, nous sommes bien le 24 juin 2016. Non, je rigole, je ne suis pas encore sénile. Nous sommes bien le 24 juin 2020. Je suis Serge Anango et je ne suis toujours pas George Floyd ni Adama Traoré. Voilà, ça, j'espère que je me suis bien fait compris. Hein? Bon, je sais, on dit je me suis bien fait comprendre, mais j'aime dire je me suis bien fait compris. Voilà. Parce que quand je parle trop bien français, on dit que je vais jouer à l'intello. Et quand je fais une petite lapsus exprès, les animaux en profitent pour dire « Ah, il parle mal français, ça se dit ingénieur. » Voilà. Un peu comme si un crétin pouvait venir sur Internet, à partir d'une phrase, remettre en cause tout un parcours académique. Il n'y a qu'un sorcier, raclure avec ce genre de pensée. Et c'est ce genre d'animal qui te dit en fait qui tu dois soutenir. Ah là là, les rigolos, les rigolos. On a créé Facebook. C'était un réseau social où chacun qui est censé en fait être fidèle à la réalité de la vie. C'est-à-dire que Facebook n'est pas un cercle fermé. C'est pas un cercle fermé. C'est un réseau homéomorphe à la vie courante. C'est-à-dire que la densité, les comportements sociaux se reflètent sur Facebook. C'est-à-dire que dans la société, si on a des voyous, eh bien on les aura sur Facebook. Si on a des pédophiles, on les aura sur Facebook. Si on a des matheux, ben on les a aussi sur Facebook. On a des handicapés, ben on les a aussi sur Facebook. Tenez une jambe cassée. Vous avez vu ça, la jambe cassée. Voilà. Donc, ce qui est quand même formidable, c'est que ça marche dans les autres milieux, c'est normal. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les groupes français, si vous êtes milliardaire et que vous donnez votre point de vue, vous ne risquez jamais d'avoir un blanc qui vous dit les vrais milliardaires ne sont pas sur Facebook. Un peu comme si Facebook était un domaine exclusif, quoi. C'est-à-dire qu'on avait créé Facebook qui, de fait, ne cadrait pas avec un certain type de personnes. Je suis désolé, Bill Gates est sur Facebook, Zuckerberg sur Facebook. Tous les milliardaires sont sur Facebook. Le président américain Donald Trump, l'homme le plus puissant de la planète, est sur Facebook. Voilà. Le président chinois n'est pas sur Facebook parce qu'en Chine, Facebook est interdit. Il y a un réseau équivalent. Mais au Cameroun, vous êtes ingénieur, vous donnez votre point de vue sur Facebook. Vous avez un animal qui vous dit les vrais ingénieurs ne sont pas sur Facebook. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a créé Facebook. On a créé Facebook pour socialiser les gens, pour créer une mixité de couches. C'est-à-dire que la plupart des crétins qui sont sur Facebook, dans la vraie vie, ne pourraient jamais s'adresser à moi. Vous arrivez à un entretien d'embauche, même pour être homme de ménage de là où je travaille, ce n'est même pas moi qui vous recrute. Ça, vous n'auriez jamais affaire à moi. Facebook permet ce mélange, permet de découvrir, permet de pouvoir interpeller un certain type de personnes. Eh ben non, le Camerounais considère que sur Facebook, Fleur de Lille est légitime. C'est son endroit. Mais Serge Anango, non. Non. Un vrai ingénieur n'est pas sur Facebook. Non, mais sérieux. Sérieux. Non, mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes encore des primates. Mais c'était la raison. Quand tu dis que comparer le noir au singe, c'est faire insulte au singe. Comparer le noir au singe, c'est une insulte pour le singe. Il faudrait que des associations d'animaux se saisissent de ce problème-là. Qu'on arrête de faire cette comparaison stupide. Qu'on arrête. Quand tu compares le noir à un singe, c'est un compliment pour le noir et c'est une insulte pour le singe. Et ces gens-là, les singes n'ont jamais personne pour les défendre. Ils n'ont jamais personne. Il faut bien que quelqu'un les défende. Il faudrait qu'une association se saisisse de ce cas-là. C'est pas normal qu'on ait des associations pour défendre les Adama Traoré, les George Floyd, et il n'y a pas d'association pour défendre les singes. Les singes, ils sont tout le temps insultés, bafoués, tout le temps comparés à ces raclus-là qu'on appelle des noirs.
Donc il faut régler ce problème-là. Il faut régler ce problème. Voilà un média social créé par un ingénieur pour socialiser les gens, où on trouve tous les milliardaires de la planète. Mais le Camerounais décide que non. C'est le repère des gens comme le pasteur Makosso, les pasteurs d'église réveillés. Ah, ils ont tous leur place sur Facebook. Mais un ingénieur, non. Un ingénieur n'a pas sa place sur Facebook. Un ingénieur, le vrai ingénieur ne peut pas être sur Facebook. Dixit, le crétin noir, quoi. C'est quand même incroyable. Non, donc Zuckerberg s'est assis. Là, non. Il s'est assis. Il est devenu milliardaire pour créer un réseau social pour Fleur de Lille, pour Max, pour Calibri. Non mais sérieux, vous vous rendez compte de votre stupidité? Donc Zuckerberg s'assoit. Il est milliardaire aujourd'hui grâce à Facebook. Hein. Il était étudiant, ingénieur comme moi à la base. Il a eu le génie, il a créé un truc. Il est milliardaire aujourd'hui. Et vous voulez m'expliquer que c'est ceux qui n'étaient même pas capables de lui apporter le milliard. Calibri peut apporter quoi à Zuckerberg? Calibri en faisant ses directs, Zuckerberg gagne quoi? Que dalle. Il gagne que dalle. Zuckerberg gagne de l'argent avec la publicité qu'il y a sur Facebook. C'est ça qui fait de ce média un milliardaire. C'est-à-dire que pour pouvoir faire les espaces publicitaires là, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Donc, et vous expliquez aujourd'hui comme ça, sans rire, les vrais ingénieurs ne sont pas sur Facebook. Quand je m'intéresse à vos conneries, vos conneries, vous dites qu'un ingénieur qui fait le Congo ça, hier j'ai mis un direct, réchauffement climatique. Les commentaires que j'ai eu là-bas m'ont fait rire. Wow, il va impressionner les gens. Wow, ça ne sert à rien. Donc le réchauffement climatique ne te sert à rien. Donc les blancs là, ils font des débats dans les assemblées nationales tous les jours. Ils cassent les couilles, ils augmentent les taxes, ils mettent en place des lois les plus strictes. Vous dites que ça ne sert à rien? Aujourd'hui, je travaille sur un projet qui ne voit le jour que parce que les lois sur le réchauffement climatique l'ont imposé. C'est-à-dire qu'en Écosse, on a dit qu'on ne veut plus de décharges à ciel ouvert. Ils sont en train de construire une usine de valorisation de déchets. C'est là-dessus que je travaille. Et vous dites que l'écologie ne sert à rien. Vous dites que le réchauffement climatique ne sert à rien. Vous êtes des animaux. C'est pour ça que je dis que quand on vous compare aux singes, c'est faire insulte aux singes. Vous êtes des raclures, vous êtes des animaux. De la chiure, de la pourriture. Vous n'êtes pas des êtres humains. Donc en fait, quand on débat là, quand Chirac va en Afrique du Sud, dire que notre planète brûle et nous on regarde par la fenêtre, en fait tu parlais des nègres. C'est encore les seuls aujourd'hui que je fais un direct pour expliquer aux gens le réchauffement climatique, du point de vue de la physique, pas du point de vue politique, pour dire que c'est un fait, c'est avéré. Et vous venez me dire que je vous parle des choses qui ne vous servent à rien? Sérieux? Sérieux? Ce genre de direct fait combien de vues? 20 vues? 15 vues? Par les mêmes animaux qui vont aller sur les directs de Fleur de Lille dire que la prostitution, ce n'est pas un modèle pour l'Afrique. Vous êtes des gens bipolaires, les gars. Vous êtes bipolaires. C'est pour ça que l'Afrique n'avancera pas. Vous ne savez pas viser le trou des toilettes. Vous êtes bipolaires. Bipolaire. Vous envoyez une pauvre dame, vous l'encouragez, grand combattant, grand combattant, grand combattant. Elle va, elle se casse la jambe. Vous venez encore vous énerver chez moi. Vous êtes normaux. Vous prenez sa photo, vous dites opération réussite, elle sera sur ses 2 pieds. Mais attendez donc qu'elle soit sur ses 2 pieds. Est-ce qu'elle peut courir maintenant? Que wow, un autre médecin a finalement dit que son pied ne s'est pas coupé. Ok. J'attends le jour qu'elle va courir. Est-ce que je suis pressé? Toujours les éjaculateurs précoces. C'est la même dame qui en partait à Lyon disait qu'elle va achever Paul Biya, non? On a vu comment elle a achevé Paul Biya. Donc, excusez-nous les gars de la base, votre enthousiasme, ça ne marche plus. Vous êtes des éjaculateurs précoces. Logiquement, hein, faites le boucan le jour qu'elle pourra recourir. C'est-à-dire que le jour où vous allez prendre le téléphone, faire un direct, elle sera en train de faire le tour d'un stade avec ses 2 pieds en coin. Là, vous pourrez nous la... C'est pas parce qu'en France, des opérations réussissent toujours. Mais c'est pas parce qu'on a bien opéré son pied que ça veut dire qu'elle va remarcher demain.
On a opéré pour soulager sa douleur. Ça s'est bien passé. Voilà. Maintenant, pour qu'elle remarche, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc, ne venez pas toujours vous exciter comme des éjaculateurs précoces là. Si vous pensez vous marcher avec qui? J'attends le jour qu'elle va courir. Le jour qu'elle est capable de courir. Quand tu perds ta jambe, c'est d'abord 9 mois. Elle, complication. Comme on a opéré là, c'est encore 9 mois parti. Même si elle marche au bout de 2 ans, elle aura perdu 2 ans de sa vie. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous l'avez encouragée, non? Vous l'avez dit valeureuse combattant, vas-y. Vous l'avez appelée hier. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Vous avez appelé Winnie Savannah. Pour dire à Winnie Savannah que non, ta vidéo là, ça fragilise le combat. On sait que tu as mal au pied, on sait que tu es déçu. Mais pour l'amour des peuples camerounais, il ne faut pas que tu dises ça. Il faut que même si ton pied là soit, même si on coupe ton pied, il faut que tu te filmes sur ton lit de mort avec le poing comme ça, le drapeau camerounais. Toujours pour répondre à Serge Anango. Winnie Savannah, lève-toi et cours. C'est tout ce que j'attends. Tout le reste là, c'est du bab-bab. C'est du bab-bab, connasse. Lève-toi et cours. C'est ça que j'attends. J'attends que tu lèves, tu cours. Voilà. Même si, je dis même dans l'absolu, hein, même si dans 1 an tu remarches, on a cassé ton pied en septembre. Ça fait déjà 8 mois que tu es sur pied. Ça dit que ton pied cassé, ça a le même âge que ma fille. Quand on a cassé ton pied, ma nièce était nourrisson. Elle avait quelques semaines. Elle avait même 1 ou 2 semaines quand on a cassé ta jambe. Ma nièce avait quoi? Quelques jours. Aujourd'hui, elle marche. Elle est sur ses 2 pieds, ma nièce. La fille à Platini. Elle est sur ses 2 pieds. Donc, tu es sur 1 pied. Elle va commencer à courir, tu seras sur 1 pied. Ça, c'est tout le temps de ta life que tu auras perdu. Pour quelle raison? Paul Biya toujours étudie. Comme tu es dans sa prison dorée chez lui, il n'est plus avocat. Il n'est plus donc le MRC est mort, plus de réunion du MRC. La vie de Camte, c'est un ennui à mourir. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est là qu'il faut commencer. Donc, même si tu marches après-demain, là, ne croyez pas que c'est une victoire pour nous. Hein. C'est parce que vous êtes cons. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour dire que tu ne marcheras plus jamais. Pour moi, l'hypothèse la plus principale, c'est que tu ne marcheras plus jamais comme avant. Ça, c'est un fait. Tu ne seras plus comme avant. Ça, c'est déjà de 1. Mais même dans l'absolu, puisque les miracles, ça existe. Même si par miracle, l'année prochaine, tu commençais à courir autour d'un terrain, tu auras perdu combien de temps? Ça, c'est la question qu'il faut que tu poses. Tu auras perdu 2 ans de ta vie pour rien. Le même jour que tu étais en train d'annoncer qu'on va opérer ton pied, Collins Nana a été déjà suscité là, qui ne parle plus des affaires du Cameroun. Vous, à un moment donné, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Vous commencez un truc, après vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Vous vous embrouillez, vous courez à gauche, à droite. Je vais vous démontrer ce soir, par les maths, que vos hypothèses sont toujours fausses. Je vais vous démontrer que si la police américaine était raciste, il y aurait une conséquence qu'on devrait observer, qu'on n'observe pas. Ce raisonnement est applicable à la police française. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui disent qu'ils n'ont jamais été victimes du racisme, ce ne sont pas les nègres de maison. C'est juste des personnes qui arrivent en France, qui s'adaptent à la culture française. Point. Je ne suis pas venu en France pour vivre comme à Tchang. Je suis venu en France pour vivre comme le Watt. Partir à la plage pendant les vacances, vous voyez, prendre ses enfants, aller se faire un resto. Vendredi soir, je fais un resto à mes enfants. De temps en temps, on le fait 1 fois par mois. Je suis venu en France pour ça. Je suis venu en France chercher cette vie-là. Je ne suis pas venu en France vivre comme à Tchang. À Tchang, vous, à Tchang, c'est quelle vie, dis donc? Qui a envie de vivre comme les Tchang? Ces pauvres pecnos là, qui dorment avec les porcs attachés sur le chevet, au chevet du lit. Qui a envie de vivre comme ces gens-là? Pourquoi je suis venu en France vivre ça? Non. Stella n'est pas venue en France pour vivre comme à Bafia. Elle n'est pas venue en France pour vivre comme à Bafia. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi les bêtises. Faites un tout partage là tout de suite, s'il vous plaît. Stella n'est pas venue en France pour vivre comme à Bafia. Elle est venue en France pour vivre cette vie-là qui l'intéressait. Vivre. Et les Blancs vivent plus que nous. Vous êtes dans une ville, il y a au moins plein d'endroits où les enfants peuvent aller se divertir. Un paquet. Plein de centres aquatiques, plein de ceci, plein de cela, plein de plages. Vous avez quoi au Cameroun? Vous avez quoi au Cameroun? Qui vit au Cameroun? Qui a envie de vivre? Il n'y a que des gens qui sont ratés. Donc regardez simplement que ceux que vous appelez nègres de maison, c'est ceux qui sont juste cohérents. Je ne viens pas en France vivre comme à Tchang. Si la vie de Tchang m'intéresse, c'est très simple, je vais à Tchang. Par exemple, un laveur d'assiette qu'on appelle Berthier le Camille, très attaché à ses traditions. Mais si ces traditions l'intéressent, qu'il est à Bafoussam, restez, gars. Qu'est-ce qu'il faut en France? Voilà donc des gens qui quittent leur village, qui arrivent en France, ne connaissent de la France que Château-Rouge et Saint-Denis. C'est tout ce qu'ils connaissent de la France.
Mon frère, la France, c'est un beau pays. La France, c'est un beau pays, les gars. Et jusqu'à ma mort, je n'aurais pas encore fini de découvrir les merveilles de ce pays. Et on a refusé. On n'est pas obligé de vivre comme vous. On n'est pas obligé de vivre comme vous. Vous avez décidé de vivre comme au village, c'est votre problème. Stella n'est pas dedans. Vous voyez? Vivez comme au village. Prends ton camion, tu vas vendre tes légumes. Toi, lève-toi un matin, tu vas laver tes assiettes. Tu rentres te terrer dans ton appartement. Ça, c'est ta life. C'est pas la mienne. Déjà chez moi, j'ai une piscine. Combien de Camerounais au pays ont une piscine chez eux? Déjà, chez moi, j'ai une piscine. Transat. Donc déjà, rien que chez moi, c'est un endroit de vacances pour vous au Cameroun. Pour avoir le confort que j'ai chez moi, là, vous êtes obligé d'aller payer dans les hôtels chers pour avoir ce confort. Transat, piscine, plein d'air de jeu là que les enfants jouent dedans. C'est ça que je suis venu chercher en France. C'est cette vie-là que je suis venu chercher en France. Quand je travaille, quand je vous dis que je gagne 5 colos, c'est pour offrir à mes enfants des vraies vacances. Combien de Camerounais en baigne prennent leurs enfants à la fin de l'année pour dire on va en vacances? Les enfants sont obligés de se débrouiller avec les trucs de la commune. Comme c'est les assistantes sociales. Elle est sur Facebook quand elle regarde Fleur de Lille. Son enfant se démène pendant 3 mois de vacances. C'est ça vos vacances, les gars. C'est ça vos vacances. Vous savez simplement frimer avec les loups-boutins. Vous frimez avec les loups-boutins. Et quand je me mets en vacances, hein, mes enfants, vous venez encore verser votre aigre. C'est bien la preuve que ces artifices ne vous rendent pas heureux. Ça ne vous rend pas heureux. Vous voyez? C'est vrai, comme vous me dites souvent, je porte le même t-shirt. Je porte le même t-shirt, mais c'est vous qui commentez ma vie. Vous qui portez les loups-boutins, vous m'avez vu m'intéresser à votre vie. Ça ne m'intéresse pas. Vous qui portez, vous qui changez de bagnole tous les semaines, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais changer ma voiture toutes les semaines, je pourrais. Vous avez des sociétés en France qui ont ce contrat-là. Vous payez 600 € tous les mois. 600 €, c'est inaccessible pour moi. Mais ça ferait 600 € que je jette tous les mois. Vous imaginez 600 €. Tout simplement parce que je veux montrer aux gens que je change de voiture tous les jours. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade, les gars. Vous êtes complètement givré du cerveau. Hein? Vous êtes là tous les jours. J'ai le même t-shirt tous les jours, les mêmes shoes. Cette chaussure va finir par devenir fétiche à mon chapeau. J'ai la même chaussure, le même chapeau tous les jours. Regardez comment la chaussure. J'ai tellement usé ça. Je porte ça tous les jours, mais c'est vous qui venez commenter ma vie. C'est vous qui venez commenter ma life. C'est vous, c'est encore vous. C'est vous qui venez commenter ma life. Vous dites, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de mes enfants. C'est que mes enfants ne manquent de rien. C'est que mes enfants ne soient pas des sous-enfants par rapport à d'autres. Quand mes enfants reviennent des vacances à la rentrée, ils ont plein de choses à raconter à leurs copains. C'est ça qui m'intéresse. Ils ne sont pas complètement largués. Ils ne sont pas complètement largués. Oh, tu portes le même t-shirt tous les jours. Je porte mon même t-shirt, ça te dérange, mon ami? Je vous dis que je peux payer 600 € tous les mois, je change de voiture. Ça, ma voiture, si elle a 11 ans, j'ai été parmi les premiers à l'acheter. L'Opel Insignia, en 2009. Voiture de l'année 2009. Quand je l'achète en Loire-Atlantique, on est 2 à l'avoir acheté. Elle roule. Je vais la changer, pourquoi? Pour le gros cul de vos mamans. Elle roule, gars. Tant qu'elle roule, je la garde. Elle a combien de kilomètres même là sur le compteur? 280 000 kilomètres. Je la change, pourquoi? Une voiture qui roule. Vous êtes normaux. Je change votre maman sur ça. J'ai autre chose à foutre l'argent. La voiture, c'est un gouffre financier. Tu achètes la voiture chez le concessionnaire à 30 000 €. Ma voiture, si je l'ai achetée à 25 000 €. J'ai acheté à 25 000 €. L'autre qui est haut de gamme là, 27 000. Les deux voitures, en tout cas, m'ont coûté 53 000 €. Les deux. Je les ai achetées neuves. 53 000 € les deux voitures. Aujourd'hui, si je les vendais, je n'en tirerais même pas 10 000 € des deux voitures. Si je prends les deux voitures là, je m'en vais vendre. Au mieux, je peux avoir 14 000 € sur les deux. Je dis bien au mieux. Il n'y a rien en France qui perd la valeur. C'est pour ça que pendant longtemps, Platini conduisait ma voiture. Quand Platini est sorti, il était très excité comme une puce. Il voulait acheter une voiture neuve. J'ai dit non, 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 non. Si tu veux simplement rouler avec une belle voiture, je te donne ma voiture. Je roulais avec une vieille Xantia. Le matériel, j'en ai rien à foutre. Je suis comme Colombo. Ce qui m'intéresse, c'est ma capacité. Colombo venait avec sa vieille voiture, il coffrait les milliardaires. C'est ça, je suis comme Colombo. Le mentaliste roulait avec sa vieille Citroën et il coffrait des milliardaires tout le temps. C'est ça Serge Anango. Le gars qui n'est pas impressionné par les dos. J'ai donné ma voiture à Platini. Ce qui fait que le premier investissement de Platini, c'était quoi? Un appartement. Imaginez, il sortait l'école, il achetait une Audi A6. Oh, les gens au Cameroun auraient dit, waouh, Platini, tu es fort, Audi A6. Il en avait les moyens. Il a acheté un appartement. Appartement qui a pris 50 000 € de valeur en 5 ans. J'ai dit bien, l'appartement a pris 50 000 € de valeur en 5 ans. Entre le prix qu'il a acheté et le prix à la vente, 50 000 €. 50 000 €, ça a pris. C'est le seul. Voilà, la voiture aurait été un gouffre. Il aurait acheté une Audi A6 en 2012, date à laquelle il a commencé à travailler. En 2017, l'Audi A6, s'il avait acheté à 40 000 €, en 2017, l'Audi A6 ne valait plus que 15 000.
C'est pour ça que je lui ai donné ma voiture. Il dit que non, tu veux rouler avec une belle voiture, pas de problème, je te donne ma voiture. Mais tu vas qu'acheter la maison. Platini n'a pas de voiture. Sa femme a une voiture de fonction. Et l'autre voiture qu'il a, la vieille voiture, c'est ma voiture. Mais il a une baraque qui vaut presque 450 koros. C'est ça que je veux. La baraque, là, il y a l'argent dedans. Ça ne perd pas de valeur. Quand il va la revendre, s'il la revend dans 15 ans, elle aurait pris de la valeur. Il aura acheté une voiture, ça lui aura apporté quoi? Vous êtes bête. Vous dites tous les jours, vous simulez le bonheur et puis vous venez encore commenter la vie des pauvres gens comme nous qui portent les mêmes t-shirts tous les jours. Sérieux. Allez rester chez Fleur de Lys, non? Vous avez décidé que les réseaux sociaux, c'est pour des gens comme elle, non? Je vous fais un direct pour vous expliquer le réchauffement climatique. Des gens viennent dessus me dire que ça ne sert à rien. D'autres disent que je vais impressionner les gens. Donc, en fait, le standard camerounais, c'est d'être bête. Si bien que quand vous voulez faire montre, quand vous voulez partager vos connaissances, en fait, vous voulez impressionner les gens. C'est ça, en fait. Hein. C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, on veut vous expliquer des choses que vous ne connaissez pas. On veut vous impressionner. Il y a trop de débats sur les histoires d'écologie, là, le réchauffement climatique. J'ai voulu dépassionner ça. J'ai voulu dépassionner pour dire non, c'est un problème purement physique. On n'a pas besoin d'être vert, on n'a pas besoin d'être du Front National comme moi. Hein, moi, je suis partisan du Front National. Hein, que je sois partisan du Front National ou que tu sois de gauche, ou que tu sois proche de Mélenchon, ou que tu sois proche des écolos, les verts, le problème est le même pour tout le monde. C'est un problème de physique. C'est ce que j'ai voulu démontrer avec cette vidéo. Ne parler que de la physique qui régit le réchauffement climatique. Pour vous expliquer pourquoi ça conduit à des lois. Ces lois qui donnent du boulot aux ingénieurs. C'est parce qu'il faut réformer tous ces systèmes-là que les ingénieurs ont le travail. C'est ces lois-là. Quand on durcit les mesures écologiques, ça donne du travail aux ingénieurs. Ça finance la recherche et le développement. Quand on vous dit qu'un moteur ne doit plus polluer tant, il faut que des ingénieurs travaillent pour se creuser la tête pour trouver la solution pour qu'un moteur ne pollue plus. Ça, on les paye. Les constructeurs de voitures financent ce travail-là. Les ingénieurs, ils ont du boulot. Quand l'État dit, à partir de 2021, en Écosse, on ne veut plus de décharges d'ordures à ciel ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Les municipalités sont obligées de se doter des systèmes de valorisation d'énergie. Et ça donne du boulot aux gars comme moi. Et ça donne du boulot aux gars comme moi. Quand on veut vous expliquer ça, vous dit, oh, si on avait les mêmes lois au Cameroun, il y aurait des ingénieurs au Cameroun qui travailleraient. Si on faisait des lois pour dire qu'on ne jette pas les ordures n'importe comment, on obligeait les municipalités à valoriser ces ordures-là. Les ingénieurs camerounais qui sortent de Polytech, qui sont obligés de se chercher, ou les docteurs que vous avez vu aller pleurer devant le ministère de l'enseignement supérieur, là, ils auraient du boulot. Ils auraient du pain sur la planche. On financerait les projets de recherche pour qu'ils puissent travailler dessus. Mais comme ça ne vous sert à rien, c'est Fleur de Lys, non? Allez regarder Fleur de Lys. Bande de crétins, des ignares, des raclures, des chiures, de la pourriture, la glairure, des connards. Je vous dis, vous êtes toujours en train de vous intéresser à des choses que vous ne maîtrisez pas. Quand quelqu'un défend son point de vue, demandez-lui ses arguments. Quand vous dites que le meurtre aux États-Unis est un crime racial, je dis, je peux vous démontrer que ça n'en est pas un. Si les policiers américains étaient des racistes, ça voudrait dire que, comme ils tuent par hasard, la population des gens tués reflèterait la population des Noirs américains. Ça veut dire que si je considère qu'il y a 50% des Américains instruits, des Noirs américains instruits, et 50% des Noirs américains non instruits, la population des tués serait fidèle à cela. C'est-à-dire que sur les 220 personnes qu'on a tuées cette année, je devrais avoir 50% qui sont des universitaires et 50% qui ne l'ont jamais été. Or, il ne s'agit pas de ça, c'est faux. Ça ne reflète pas cela. Aux États-Unis, actuellement, il y a 20 millions d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui sont nés à l'extérieur. Les immigrés ne font pas partie des tués par la police. Vous faites un calcul. Quelle est la probabilité que la police américaine tuant par hasard, ces gens n'en font pas partie? C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas partie des policiers américains tués, qu'ils ne fassent pas partie de la population tuée par les Américains. La probabilité, elle est même minable. Je mets même une p-value de 10 puissance moins 5. J'ai raison. J'ai raison. Donc, si la police américaine tuait par hasard, ça veut dire qu'elle tuerait les Américains par hasard. Ça veut donc dire que dans le nombre de tués de la police, on aurait aussi des immigrés qui sont 20 millions. Donc, un nombre quand même pas négligeable. 20 millions, c'est l'équivalent de 6% des États-Unis. Donc, il y a 6% des immigrés aux États-Unis, des gens nés à l'étranger. Mais il n'y en a aucun qui fait partie des tués. Si on considère, vous prenez juste un schéma de Bernoulli. Variable, valeur échec pour un immigré, valeur succès quand vous tuez un immigré, échec quand vous tuez quelqu'un d'autre. Vous démontrez qu'en répétant l'expérience, 1000 fois par an, 1000 fois en un an, la probabilité qu'il n'y ait aucun immigré parmi 10 puissance moins 7. Même en fixant une p-value à 10 puissance moins 5, on rejette l'hypothèse. Donc, clairement, ce n'est pas hasardeux. On ne tue pas les Noirs parce qu'ils sont noirs. Ils ne sont pas ciblés.
Maintenant, revenons sur les Noirs. Si les Noirs étaient ciblés par la police américaine, on te tuait que parce que tu es noir. Ça veut dire qu'une fois que le policier identifie que tu es noir, l'action est hasardeuse. La probabilité d'un noir, d'être noir aux États-Unis, c'est combien? La fréquence, c'est quoi? C'est 44 millions sur 320 millions. Ça fait 14%. Ça veut dire... Donc, vous voyez bien. Donc, si on supposait cela, ça veut dire si la police tuait de façon hasardeuse les Américains, ça veut dire qu'on aurait un nombre fidèle. On aurait 14% de noirs tués. On aurait une fréquence qui serait... Je peux vous donner l'intervalle dans lequel on se situerait. Hein? Fréquence moins 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur racine de N plus fréquence virgule fréquence plus 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur racine de N. Voilà. Ça c'est les deux. Ça c'est l'intervalle dans lequel on devrait trouver les noirs tués. Or, ça ne figure pas dans l'intervalle. Donc, ce n'est pas hasardeux. Maintenant, si on tuait les noirs par hasard, la probabilité que sur 1000 personnes tuées par an, on n'ait pas un seul pharmacien, ingénieur, universitaire, elle est nulle. C'est-à-dire que tu mets une p-value à 10 puissance moins 7. Il y a moins d'une chance sur 10 puissance moins 10 que par hasard, les policiers en tuant les noirs ne tuent pas les pharmaciens. Donc, ça veut dire que la police américaine n'est pas dans du hasard. Elle ne tue pas les gens parce qu'elles sont noires. Elle tue les gens parce que c'est des voyous. C'est ça ma thèse. J'ai des éléments pour la défendre. Ne venez pas me dire nègre de service, machin. J'ai des éléments mathématiques pour défendre ma thèse. Vous voulez que je dise au contraire pourquoi? Ok, soit on est scientifique, soit on ne l'est pas. Venez remettre en question mes études. Qu'un statisticien vienne prendre la parole, il remet en question mes observations. Vous avez des docteurs chez vous, non? Les noirs, là, vous avez des docteurs noirs, non? Je veux qu'un statisticien noir, qu'on ne parle que statistique, pas les histoires de médias, sensibilité, oh, je suis démocrate, je suis républicain, non, je suis antiraciste, tu es raciste. Non, on parle que des faits, on parle que des faits. Exactement comme ma vidéo sur le réchauffement climatique d'hier. Ça ne parlait que des faits, de la physique. Ça ne cherchait pas à savoir si tu es écolo, si tu es machin. Ça ne parlait que de faits, la physique pure, simple. Voilà. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, c'est des faits observables, mesurables, quantifiables. Pour ce qui est des morts aux États-Unis, ramenez-moi un statisticien de nom, même s'il a docteur, même s'il a bac plus 6. Moi, je n'ai pas bac plus 6 en maths. Hein. Bac plus 3 en maths maximum. Amenez-moi même quelqu'un qui a bac plus 6 en maths, qui vienne remettre en question mes analyses. Qu'il vienne remettre en question mes analyses. Donc arrêtez de fumer la moquette. Je vous dis, je suis l'avocat de Georges Floyd, je ne le défends pas le droit. J'entre là-bas au tribunal avec les statistiques qui ressortent libres. L'avocat de Derek Chauvin, pardon. Si je suis son avocat, j'entre là-bas avec les statistiques. Il ressort libre. Pas le bep-bep. La justice statue en fonction des faits. Elle ne statue pas en fonction de vos émotions. Elle statue en fonction des faits, des éléments qu'il y a dans le dossier. Et je vous dis, moi, avec les stats, je t'ai fait acquitter Derek Chauvin facilement. Mais les yeux fermés. Les yeux fermés. Vous pouvez chialer dehors, nègre de maison, machin. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Si être mathématicien, social, nègre de maison, vous confirmez donc que les maths, ce n'était pas pour les noirs. C'est pour ça que vous êtes toujours dans vos cannes. Vous vénérez les cannes, les crânes dans vos villages. Vous vénérez les crânes. Vous avez encore un enfant malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, vous allez verser l'huile de palme et la farine sur le crâne. Enfin, tiens, l'huile de palme et la farine, ça rappelle encore le pied cassé de l'autre connasse. Mais tiens, vous versez l'huile de palme et la farine sur le crâne pour que l'enfant guérisse. Mais c'est pour ça que même le singe, je sais que quand son enfant est malade, il faut qu'il cherche les plantes douces là qui peuvent guérir son enfant. Quand le singe, son enfant est malade, quand il voit le vétérinaire s'occuper de son enfant, il ne l'attaque pas, il ne l'agresse pas. Je vous dis que le singe est plus humain que vous. Arrêtons d'insulter le singe. Il faudrait que... Je pense que je vais réfléchir à créer un mouvement anti-racial. C'est-à-dire pour protéger les droits du singe. Il y en a marre qu'on compare le noir à cet animal très intelligent. Le singe est propre. Le singe est intelligent. Je répète, hein. Le singe, il est propre. Le singe, il est intelligent. Et le singe, il est humain. Le singe ne brûlerait pas un autre singe parce que celui-ci lui a volé sa banane. Hein? On n'a jamais vu un singe brûler un autre singe parce que le singe lui a volé sa banane. Mais le noir brûle son frère parce que celui-ci a volé une tomate. Il est brûlé vivant. Il est brûlé vivant parce qu'il a volé un téléphone. Vous venez me parler de leçons de quoi? De haine? Vous voulez me parler de haine? Je combats la justice populaire depuis des années. Je dis bien je combats la justice populaire depuis des années. Quand vous la plébiscitez, et aujourd'hui vous voulez me donner des leçons. Vous êtes des bipolaires. Vous êtes des animaux, vous êtes des raclures. Je dis, on n'a jamais vu un singe brûler un autre singe parce que celui-ci a volé sa banane. On n'a jamais vu un singe arriver dans les toilettes et chier au bord. Le singe sait où il doit aller chier. Le noir, quand il arrive dans les toilettes, il chie au bord. 10 cm par 10 cm. Un anus, diamètre de 3 cm. Il se met au-dessus, il arrive à pas viser, man. C'est quand même terrible. La surface anale, 7 cm².
La surface du sol, 100 cm². 7 cm² dans 100 cm², tu n'arrives pas à viser juste mon type. Il faut le faire, gars. Vous voulez construire les viaducs, les autoroutes, les gratte-ciel, les viaducs, les aqueducs. Avec des gens qui ne savent même pas viser le trou des toilettes. Quand vous allez commencer à pouvoir viser le trou de vos toilettes, vous venez, on en parle. Bande de crétins. Puis John Bibot. Et je rappelle ici, Facebook, ce n'est pas un repère d'abrutis. Sinon, c'est un abruti qui l'aurait créé. Facebook n'a pas été créé par un Bertie Le Camit. Ça n'a pas été créé par un Max. Ça a été créé par un Serge Anango. Il n'a pas créé ça pour Bertie Le Camit. Il n'a pas créé ça pour Max. Il n'a pas créé ça pour Fleur de Lille. On vous fait cadeau en vous laissant utiliser cela. On aurait pu même mettre un test. On aurait même dû mettre un test de QI à l'entrée. Remarquez que les gens qui vous disent que j'ai été contrôlé tout le temps en France, regardez leurs apparences et regardez mon apparence. Vous comprenez pourquoi Stella n'a jamais été contrôlé. Vous comprenez pourquoi Serge Anango n'a jamais été contrôlé. Vous comprenez pourquoi Platine n'a jamais été contrôlé. Il suffit de regarder leurs apparences, comment ils se comportent dans la société. Et quand vous regardez Bertie Le Camit, vous regardez les autres, vous comprenez pourquoi on les contrôle tout le temps. Bertie Le Camit est à la tête d'un villageois, Bami. Il est typé Bams. En plus, il s'habille comme un villageois. Ben, c'est normal qu'on le contrôle, pardi. C'est normal. Moi-même, je serais policier, je le contrôlerais. Il n'est pas normal. Il ne colle pas au décor. Tu viens là avec ton boubou, et je sais pas moi, tes habits traditionnels. Si tu aimes trop la tradition de ton village, va dans ton village, connard. Tu restes dans ton village. Tu aimes trop la tradition, Bami, tu restes dans ton village. C'est tout. C'est tout. Tu restes dans ton village. Vous ne venez pas imposer vos traditions en France. Vous avez vu un blanc arriver là-bas chez vous, vous imposez les traditions. Quand le blanc arrive, il reste soit chez lui. Et s'il veut se mélanger à vous, il se mélange. S'il ne veut pas, il reste chez lui. Mais il ne sort pas protester pour que les Bamileke commencent à vivre comme les Blancs. Il ne proteste pas pour ça. Tu viens en France protester ton droit de vivre en France comme un Bamileke. Tu as vu un Français faire ça au Cameroun. Vous avez vu les Français sortir marcher au Cameroun parce qu'ils veulent vivre comme les Français au Cameroun. Mais vous êtes normaux dans votre cerveau. Je vous dis que vous êtes pire que le singe. C'est une insulte envers le singe que de vous comparer à ce primate-là. Oui, sur ce coup, Stella a raison. Celui qui a les couilles, il m'appelle. Il y a mon numéro sur mes chaînes télé. Il m'appelle. Pas les histoires que, oh, on va te. Mais vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Vous pensez que Stella ne connaît pas à quel point vous êtes méchante. Vous êtes méchant. Allez, venez. Vous pensez qu'on ne sait pas comment vous êtes des raclures, des racailles. On vous connaît. On vous connaît. Donc quand on vous attaque là, quand on vous fume, on est prêt. Celui qui a les couilles, il prend mon numéro et il me colle. Il me colle, vidéo déjà. On commence déjà par se clasher en vidéo, tu vois, non? Comme ça, le jour qu'on se voit, on ne bavarde même pas. Dès qu'on arrive là, on se salue, on dépose seulement le téléphone, on commence en cham. On s'appelle vidéo. Quand vous dites que la civilisation blanche a été imposée en Afrique, vous êtes normaux. Je vis dans le présent. Hein. Je vous dis, je ne suis pas historien, je vis en 2020. Montrez-moi des blancs en Afrique qui arrivent là-bas, qui manifestent pour que vous vivez comme eux dans leur pays, dans votre pays. C'est de ça qu'il est question. Ne me parlez pas des histoires qui sont passées à 6000 ans. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais? Si vous voulez vivre avec votre cerveau dans l'histoire, d'accord? Si votre cerveau est resté dans l'histoire, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je vis en 2020. Ce qui m'intéresse, c'est 2020. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller bosser, gagner assez d'argent pour faire vivre ma famille correctement. C'est ça qui m'intéresse en 2020. Le reste, là, c'est le gros cul de votre maman. Vous voyez? Si tu veux vivre dans le passé. Voilà donc pourquoi aux États-Unis, on ne tue pas les étrangers. Parce que le noir camerounais, quand il arrive aux États-Unis, sa famille est déjà en train d'attendre les dollars. Sa famille voit des dos. Donc, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour dire que oh, la sécession était montée, l'esclavage était descendu. Je déteste le policier pour ça. Il n'était pas là pour ça. Il n'est pas là pour faire ça. Il n'est pas là pour faire ça. Il est là pour travailler. Alors que le noir américain, depuis son enfance, on le bassine le cerveau avec son histoire, en lui disant que les blancs t'ont martyrisé, il grandit avec la haine. Le jour qu'il croise un flic, il veut faire le zèle, il finit avec une balle dans le ventre. C'est la famille le problème, c'est pas le policier, c'est la famille connard. Et donc quand un Camerounais arrive aux États-Unis, il ne fait pas ça. Il veut d'abord travailler pour envoyer les dos à sa famille. C'est pour ça qu'ils ne sont pas parmi les tués. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie des tués. Il n'y a personne aux États-Unis, il n'y a pas de Noirs tués par la police. Il n'y a pas de Camerounais tués par la police aux États-Unis. Il n'y a pas de Nigérians tués par la police aux États-Unis. Toujours, vous voyez, regardez dans le commentaire des Noirs.
Il reste là pendant 45 minutes. Il dit nul comme débat, va travailler. Tu te rends compte du temps que tu aurais pu faire avec le temps que tu es resté à me regarder là? Regarde le temps que tu as mis à me regarder pour pondre ce commentaire débile. Tu pouvais travailler toi-même et gagner de l'argent. Parce que moi, le temps que je suis en train de faire là, je pointe déjà l'argent. Hein. Vous savez que les cadres pointent par jour. Ils pointent par jour, les cadres. Je suis là en train de pointer les dos là. Toi, tu es sur mon direct. Tu regardes. Tu es sur mon direct, tu regardes. Tout ça pour pondre un commentaire débile. Tu n'as rien à faire de ta vie, toi. Tu ne pouvais pas travailler toi-même. Regarde tout le temps que tu mets. Regarde comment vous êtes des gens inutiles foncièrement. Vous imaginez un singe rester sur mon direct. Le singe, comme il ne comprend rien, il va remonter sur son arbre. Je vous dis, le singe est plus intelligent que vous. Un singe qui tombe sur le direct d'Anango, comme il ne comprend rien, il va remonter sur son arbre. Il va vaquer à ses occupations, gambarder d'arbre en arbre. Vous venez rester là pendant plus de 45 minutes pour après pondre un commentaire débile. C'est dire à quel point vous êtes maudits. Vous ne valez pas un singe. Vous ne valez pas un singe. C'est bien de ça qu'il est question. Vous êtes plus bête que le singe. Le singe a plus de classe que vous. Le singe a plus d'humanité que vous. Un singe n'a jamais brûlé son frère. Parce que celui-ci a volé sa banane. Toi, tu brûles ton frère camerounais. Parce qu'il a volé ta tomate. Parce qu'il a volé ton téléphone. Parce qu'il a volé ta moto. Tu le tabasses avec la latte comme un serpent. C'est ça que tu es. Et tu viens parler d'humanité sur Facebook. Tu es bipolaire, mon ami. Tu es un être humain bipolaire. C'était là que vous êtes en train d'insulter, soit disant qu'elle est nègre de service. Vous savez qu'elle a sauvé la vie en volant. L'ordinateur qu'elle avait au Cameroun. Un jour, elle est partie à une compagnie, elle voulait prendre l'avion, le bus en van. Quelqu'un s'est présenté à elle comme un motoboy. En prenant son sac, la personne a pris son ordinateur. Quand il a commencé à courir, Stella a dit voleur. On a intercepté le gars. Quand Stella arrive au niveau du gars pour récupérer son ordinateur, tout le monde sortait les goudins. Stella s'est accrochée au gars comme ça pour dire si vous allez le tuer, vous me tuez avec. Elle a sorti 2000 francs CFA. Elle a stoppé un taxi, elle a mis le gars dedans, elle a dit fuis. Elle a sauvé la vie à celui qui venait d'essayer de voler son ordinateur. Elle a sauvé la vie à celui qui venait d'essayer de voler son ordinateur. Vous n'êtes donc pas qualifié pour lui donner des leçons de morale sur comment considérer le noir. Vous êtes juste bipolaire. Elle a plus de considération pour le noir que vous. Elle a juste un mépris pour une catégorie de noirs. Les raclures dont vous en faites partie. C'est pour ça que vous reconnaissez. Ahmed Kamer qui est là, il ne se reconnaît pas comme tel. Ahmed Kamer qui est là, il ne se reconnaît pas comme tel dans le discours de Stella. Pourquoi il n'est pas énervé, Ahmed Kamer? Pourquoi c'est Christian France qui vient s'énerver en disant que laisse la drogue? Regardez-vous les arguments de singe. Vous croyez que vous faites mieux que le singe en m'attaquant avec ça? Vous croyez que vous faites mieux que le singe? Vous ne faites que confirmer la théorie selon laquelle vous êtes même incapable de défendre votre point de vue. Vous avez un point de vue que vous voulez imposer aux gens, mais vous n'êtes même pas capable de défendre. Vous avez un point de vue que vous voulez imposer. Vous n'avez aucun argument. Vous venez bavarder. Tu restes là 45 minutes pour pondre un commentaire débile comme ça. Et tu dis que tu vaux mieux qu'un animal? Sérieux? Sérieux? Sérieusement? Ton point de vue, tu l'as. Mais défends-le avec des arguments, pardi. Stella a fait une vidéo de 30 minutes. Elle a énoncé des faits. Viens dessus, tu prends fait par fait, tu le contredis. Aucun noir ne l'a fait. Sa vidéo est partagée partout dans toutes les plateformes. Elle est au moins aujourd'hui à plus d'1 million de vues. J'ai dit bien plus d'1 million de vues. Aucun Camerounais n'a jamais fait ça. Même Lady Ponce qui détient le record sur Facebook dans le milieu camerounais n'a jamais fait autant. Aucun Camerounais n'a jamais fait une vidéo qui atteint plus d'1 million de vues. Pas qu'en touchant les Camerounais, en touchant la planète. Hein. Parce que les Américains qui la contactent là. J'ai dit une vidéo qui touche tous les Américains, tout le monde. Les Américains qui la contactent, tout le monde est concerné, les Belges, les Allemands. Donc, vous voyez, regardez le commentaire d'un Bamileke, celui-ci, la haine, la frustration, le consume, tu as besoin d'un exorcisme. Admettons même que tu aies raison. En quoi donc ce que je dis est faux? C'est ce qui m'intéresse, pas vos commentaires débiles. Tu vois, un commentaire qui ne vaut pas mieux que le bruit du singe. Ça ne vaut rien. C'est un peu comme si le chien avait fait waf waf. Tu n'as apporté aucun argument contradictoire à ce que j'ai dit. Donc tu ne vaux pas mieux qu'un animal. Tu vois? Celui-ci a la haine, la frustration, le consume, tu as besoin. Quelqu'un vous explique qu'il est contre vous quand vous brûlez les voleurs. Tu dis qu'il a la haine. Parce qu'il vous rappelle vos comportements, vos turpitudes. J'ai la haine. Je te parle de Stella, qui a sauvé la vie à un voleur. Quelqu'un qui venait de voler son ordinateur. Vous savez ce que c'est qu'un ordinateur pour une Camerounaise au pays? Elle a quand même sauvé la vie à cette personne. Ton cerveau a écouté ça, c'est rentré, c'est sorti là parce que tu es un animal. Tu ne peux pas intégrer ça et remettre ton jugement en question. Si nous on détestait
Pourquoi je défendrais les Noirs quand vous les brûlez au Cameroun? Pourquoi Stella protégerait ce voleur noir qu'elle ne connaît pas si elle détestait les Noirs? Elle a un problème avec des raclus de votre espèce. Et en général, c'est vous qui vous reconnaissez et vous vous dénoncez. Parce que vous êtes bête. Vous vous dénoncez vous-même parce que vous êtes bête. Je n'ai pas un problème avec Ahmed Kamer. Quand je dis qu'il faut exterminer les Noirs, Ahmed Kamer ne se sent pas concerné. Je ne l'exterminerai pas. On est totalement différents, Ahmed Kamer et moi. Mais lui, au moins, il respecte les règles du pays dans lequel il vit. Vous voyez que ce n'est pas une histoire d'intellectuel. Hein? Ahmed Kamer vit en France. Il se conforme à la culture française. C'est comme ça. Il ne fait donc pas partie de ceux que vous allez aller voir manifester, chialer le gros cul de leur maman dans les marches. Ces bandes de voyous. Je vous ai démontré ici là qu'à 99%, c'est des truands, c'est des violeurs ou des voleurs. Je vous l'ai démontré en statistique que c'est des voleurs, c'est des violeurs. Que quand vous chopez un gars par hasard qui manifeste, à 95%, c'est un pourri. Ce mec est soit un violeur, soit un escroc, soit un chômeur. Dans les trois cas, à 95%, il est l'un des cas. Certains même cumulent. Vous avez des gars qui sont des cumulants, chômeurs, escrocs, violeurs. C'est le cas de Max, Seigneur Ivoire. Donc il faut arrêter les gars. Ce n'est pas en vous énervant que vous allez nous empêcher de parler. Vous êtes trop petits pour ça. Vous êtes trop petits pour ça. C'est parce que vous avez forcé, c'est parce que vous avez imposé Facebook. Vous les Noirs sur Facebook, vous n'avez été habitués qu'à suivre des animaux. Que quand vous voyez des gars comme nous qui avons... Moi, je ne pense pas groupe. Votre logique, c'est une logique de groupe. C'est pour ça que tu vas Stella avoir un point différent de toi. Tu n'as pas d'argument. Mais pour toi, tu penses qu'elle devrait être comme toi parce que vous êtes nombreux. Parce que vous faites beaucoup plus de bruit. Une logique de groupe, pas une logique d'argumentation. La logique de groupe, pas la logique d'argumentation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une logique d'opposition, pas dans une logique de contradiction. Personne ne m'a jamais contredit. Et tant que vous ne me contredisez pas, ma vérité est vraie. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me dire frustré, exorciser, machin, bidule. Ça ne change rien. Tant que tu ne t'attaques pas méthodiquement à mes propos, tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas contredit. Donc même si je suis fou, même si demain je vais en asile psychiatrique, c'est possible. Hein? C'est possible que demain je sois fou. C'est possible. Ça ne changera rien sur la vérité de ce que je vous dis. Les faits sont là. Ils ne dépendent pas de vous, ils ne dépendent pas de moi. Donc, je vous dis, même si demain, là, je me retrouve en asile psychiatrique, ça ne change rien à ce que je dis. Tu vas te réjouir en disant, j'avais toujours dit que Serge Anango est fou. J'avais toujours dit qu'il est fou. Mais dans le fait, tu n'as pas démontré que Serge Anango disait faux. Tu n'as pas démontré qu'il avait tort. Tu n'as pas démontré qu'il mentait. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le volume fut bon? Si le volume était bon, toi qui regardes là, repartage ça dans 10 groupes et tu bombardes les cœurs. Ouais? Et ce direct, vous allez en consommer dans la journée. Ah, ma chaîne Goneton, comment tu vas, Désiré? Big up à toi. Désiré Vengue que vous voyez là, qui vient de commenter. Ça, c'est une charmante dame. Que nos rapports, elle et moi, ont été conflictuels au départ. Mais elle a su grandir des critiques que je lui ai données. Voilà une fille que pendant longtemps, les gens l'appréciaient dans le faux. Elle était star dans le faux. Je lui ai dit que tu as du potentiel. Tu peux être star en utilisant ton potentiel de façon propre. Dans toutes ces montagnes de gens qui l'adulaient à être contre moi, elle a retenu ce que je lui ai dit. Cette fille-là, quand vous la voyez avant, il y a de cela 4 ans, elle avait l'apparence d'une villageoise. Moi, je suis un bon coach. Je sais repérer les talents. J'ai déjà désiré que tu as du potentiel. N'écoute pas les connards là. Mets-toi en valeur, tu vas toi-même voir que le type de tes fréquentations va changer. Allez sur sa page. C'est une bombe de ouf. C'est une bombe de ouf. Maintenant là, elle n'a plus besoin de faire des saloperies, de la saleté pour être star. Elle est star par rapport à son potentiel. Une championne en make-up. Une championne en make-up. Vous voulez faire un mariage à Yaoundé. Vous voulez le make-up, contactez Ngoneton. Vous contactez Ngoneton. Elle s'occupe de votre mariage. Vous voulez faire une cérémonie. Vous voulez une bonne maquilleuse. Vous contactez Ngoneton aujourd'hui. Vous voyez que parmi tout, elle avait beaucoup de gens qui étaient fans d'elle, mais qui ne lui disaient pas ce qu'elle pouvait faire de sa vie. Une seule personne qui au départ elle a détesté, lui a donné son potentiel. Je suis très heureux de voir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça la critique constructive. Quand on vous donne des conseils, c'est d'abord pour vous. Quand vous n'écoutez pas, c'est à vous que vous faites du mal, c'est pas à Serge Anango. Regardez où elle en est aujourd'hui. N'était pas content d'avoir changé. Elle était convaincue. Elle était convaincue dans sa tête quand elle est née qu'elle était faite pour rester comme une villageoise. Je lui ai dit, madame, tu as du potentiel. Change simplement d'apparence. Tu verras que ce n'est plus le même type de gars qui va te draguer. Est-ce qu'un pousseur peut encore draguer Ngoneton aujourd'hui?
À une époque, les gens l'insultaient en disant que c'est Joe, c'était des mototaximens. Même un mototaximen peut encore s'hasarder à la draguer. Maintenant, c'est l'engard des ingénieurs. Si elle n'épouse pas moi un médecin là, c'est qu'elle n'a rien fait. Maintenant, c'est l'engard des ingénieurs. Je suis un valorisateur. C'est la même chose que j'ai fait avec Stella. Vous croyez que Stella ressemblait à quoi? À rien. Avant, elle ressemblait à rien. Vous avez vu maintenant, sa vidéo a fait le tour du monde. Tout le monde dit qu'elle est belle. Tout le monde dit qu'elle est belle. Je suis un coach, les gars. Je suis un sélectionneur. Le sélectionneur. Je suis un bon sélectionneur. C'est ça. Je prends une personne. Si je prenais que des gens qui étaient déjà belles, vous allez dire que oh, c'est trop facile. Je prends une gars qui ne ressemble à rien. Elle ressemble à Bassogok. Je la transforme en Cristiano Ronaldo. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas sorti à un Godeton, attention. Hein. Je ne suis pas sorti avec elle. Mais c'est une personne que j'ai eu à appeler au téléphone. On est resté au téléphone pendant presque une heure. Je lui ai expliqué qu'au-delà du fait que toi et moi, tu m'insultes, tu suis ces gens-là parce qu'ils sont bêtes et ils ne te disent pas quel est ton potentiel. Voilà ce que tu peux faire, frère. Elle a suivi. Après, j'ai perdu son contact parce que j'ai perdu toutes mes pages. L'autre jour, je suis tombé sur sa page. J'ai dit, waouh! Elle a écouté. Il y a des bons élèves dans la life. Donc, bravo, Goneton. C'est pas pour rien qu'elle a un master et tout. Bravo. Si vous cherchez une maquilleuse à Yaoundé, donc regardez un Goneton là, allez chercher sa page. Vous cherchez une maquilleuse. D'ailleurs, Florence Digo, va dire ça à tous les Français qui disent qu'elle est belle. Tu peux être convaincu qu'elle n'est pas belle. Hein? Mais la statistique veut que, n'est-ce pas? 99,99% des personnes qui ont visionné sa vidéo la trouvent belle. Tu as non? Va sur la page Ring. 10 000 commentaires. J'ai fait les stats dessus, mon frère. 10 000 commentaires. Plus de 9 990 commentaires la trouvent belle. Donc, tu peux aboyer dans le désert. Tu as non? Tu peux aboyer. Tu peux aboyer qu'elle est laide. Ça ne concerne que toi. Moi, je m'intéresse à la statistique. Tu vas faire partie des 10 puissance moins 6 là qui vont dire qu'elle est laide. La courbe de gauche, c'est tel que... Hein? 99,99%. Donc, seuil de rejet, 10 puissance moins 4. La trouve belle. Donc, tu as le droit de la trouver laide, frère. Tu as le droit. Mais tu fais partie des 10 puissance moins 4. Voilà. Tu ne pourras pas changer ça. Tu ne pourras pas changer ça. Et Florence, si tu veux que je m'intéresse à toi, si tu veux, ce n'est pas en traitant une autre fille de laide que tu crois que tu vas devenir belle. Tu vois, non? Tu es moche. Tu es idiote. Et elle est belle. Elle est intelligente. Ça, c'est ce que 99,99% des gens qui ont visionné sa vidéo. Et ça, on ne parle pas de 100 personnes, on ne parle pas de 1000 personnes. Là, on vous parle de plus d'1 million de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On parle de plus d'1 million de personnes. Donc, si là où elle voulait, là, elle veut épouser un Joe qui est riche, elle a le potentiel. Les invitations qu'elle a partout, mon type, laissez tomber. Laissez tomber. Donc, toi, tu as bois dans le désert. Tu peux venir dire qu'elle est laide. Ça, c'est pour vous entre vous, Camerounais. Elle ne vous gère plus. Elle a dépassé ce stade-là. Allez dire qu'elle est l'air de machin, ça vous regarde, vous faites partie des 10%. Et là, même encore, c'est la mauvaise foi. On sait très bien que c'est la mauvaise foi. Parce que dans le même laps de temps, si je te présente Salomène, tu vas dire que Salomène est belle. Parce que Salomène te ressemble. En fait, on est belle que quand on te ressemble. Dès qu'une gars est proche d'Anango, vous allez aussi aller dire maintenant que Désiré est moche. Hein? Allez aussi dire, vous allez voir, ses fans vont vous répondre. Elle a un fan club solide maintenant. Mais des fan clubs, des gens qui la suivent parce qu'elle vaut quelque chose maintenant. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes des gens faux, des fourbes, des raclures, des racailles, des idiots, des ignares. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si le volume a été bon, vous me partagez les bêtises dans toutes les pages. Et si vous cherchez une maquilleuse à Yaoundé pour vous maquiller pour vos événements importants, allez chercher un Goneton, c'est une pro. Elle part de loin. C'est des gens qui se sont construits d'eux-mêmes. N'allez pas chercher les Mouna Fotete qu'on a financé l'Institut de beauté ou les gars qui ont fait la prostitution. Je ne les critique pas. Elle peut, c'est aussi un moyen de réussir. Mais encouragez ceux qui réussissent par la voie la plus classique. Goneton est l'une de celles-là. Elle fait le travail. Elle n'a peut-être pas encore d'institut de beauté, mais je peux vous garantir qu'elle fait du très bon travail. Appelez-la, vous ne serez pas déçus. Bonne journée à vous. Toi, si tu as aimé, tu pousses les cœurs avant de quitter le live et tu me repartages les bêtises avant de partir. Bien.